L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Buzz Lightyear est avec nous. Ouais. Buzz Lightyear, le mieux. Salut Phil. Salut Steve. Ça va bien? Hey, t'es là. C'est vraiment un plaisir de te recevoir pour parler de ce film-là. Moi, j'étais super excité. Tu sais, on parle souvent de Star Wars, on parle de ci, puis on parle de ça, puis j'ai l'air mort quand on fait la chronique. Mais là, parce que je connais pas ça. Tu sais, je suis pas un grand fan, puis je connais pas beaucoup ça. Mais là, histoire de jouer, j'ai trippé, moi, sur le doublage, j'ai trippé sur les rôles, j'ai trippé sur tout, en fait. Puis j'ai regardé ça, évidemment, avec mon kid, parce que le film a traversé les générations. Ouais. Et là, on est prêt pour Histoire de jouet numéro 5. Ça prend l'affiche ce vendredi. Puis la meilleure personne, je pense, pour nous remettre dedans, puis nous raconter un peu l'histoire de tout ça depuis le début, c'est Phil. Oui, ben écoute, on le sait, tout ça commence avec John Lasseter. Ouais. John Lasseter, c'est un animateur qui travaille au studio Disney. Puis à l'époque, lui, il essaie de pousser beaucoup pour l'animation numérique. Et le studio Disney est très résistant à cette idée-là, puis ils vont finir par le congédier. Tellement il s'entend jusque-là. Oui. Mais il va être engagé en 1983 chez Lucasfilm, qui, eux, on le sait, sont intéressés à l'animation numérique. Et c'est là qu'il va réaliser un premier court-métrage numérique qui s'appelle Andre and Wally B, qui est révolutionnaire dans l'histoire du cinéma. C'est le premier film où on crée un flou dans une image créée à l'ordinateur. Puis ça a de la niaiseux, mais ça va devenir important quand on veut intégrer, par exemple, un dinosaure qui court après un être humain. Si l'être humain est flou, il va falloir que le dinosaure soit flou aussi. Un objet en mouvement, quand c'est filmé, c'est flou. Ouais, technologiquement parlant, ça soit révolutionnaire. Crédible, oui, c'est ça. Mais c'est à perte, ça, cette équipe-là qui fait de la recherche en animation numérique et Lucas décide de la vendre. Et c'est un certain Steve Jobs qui va l'acheter en 1986 et qui va rebaptiser le Lucas Computer Graphics Division Pixar. Ouais. Oui, et il va l'acheter pour 5 millions, des picadilles pour Steve Jobs. Une bagatelle, oui. Il va investir de sa propre argent parce que pendant les premières années, le studio est à perte. Ils vont produire des courts-métrages, mais juste dans le but de peaufiner l'animation numérique pour arriver un jour à faire, justement, Histoire de jouet. Donc, on le sait, ils ont fait Luxo Junior, ce petit court-métrage d'1 minute et demie où est-ce que tu as 2 lampes de table qui jouent avec un ballon, là. Ouais. Ce ballon-là, d'ailleurs, est caché dans à peu près tous les films de Pixar dans le background. Là. C'est une inside joke. Oui, exact. Tout comme le local A113, qui est le local où ils ont tous étudié à l'École des Arts en Californie. Même Tim Burton est allé là, les animateurs de Disney sont allés là. Fait qu'il y a toujours un A113 quelque part dans les films de Pixar. Puis, finalement, en 1995, ils vont réussir leur pari et faire le tout premier film entièrement numérique de l'histoire, qui est Toy Story, qui va mériter un Oscar honorifique hors catégorie là, à John Lasseter, juste pour avoir réussi cet exploit-là. Puis ensuite, on le sait, il va se lancer dans d'autres films chez Pixar, notamment Bagnole, qu'il va aussi créer. Mais écoutez ça, là, j'ai été voir les chiffres. Là. John Lasseter, les films que lui a personnellement réalisés ou produits ont généré 19 milliards de dollars. Incroyable. C'est fou. À lui seul. Mais là, on sait que l'histoire de jouet, ça a été un succès immense. Ça n'a aucun bon sens, mais ça a été vraiment que le début pour Pixar. Oui, et c'est mon histoire préférée. En 1994, donc 1 an avant que Histoire de jouet prenne l'affiche, le film est presque terminé. Les 4 grands du studio, John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter et Joe Ranft, vont à un dîner au Hidden City Café en Californie. Puis le but du dîner, c'est de faire un brainstorm. Là. On fait quoi maintenant? C'est quoi nos prochains films? Puis c'est vrai l'histoire, là, sur un coin de table, sur une napkin, ils ont écrit 4 idées. Et ces 4 idées-là vont devenir Vie de bestiole, le prochain film, Monstre incorporé, Trouver Nemo et Wall-E. Ça, c'est à leur séance de brainstorm pendant un dîner. Là. Un dîner payant. OK, oui, un dîner. T'as des dîners de cons, puis t'as des dîners qui sont vraiment... Oui, c'est l'inverse, exactement. Oui. Puis ça, c'est sans compter les suites d'Histoire de jouets, la création de Bagnole, les Incroyables, Ratatouille, Là-haut, et c'est tous des classiques, c'est tous des grands films qu'on a montrés à nos enfants, tu sais. Puis en 2006, et là, c'est l'ironie, le studio Disney achète Pixar pour 7,4 milliards de dollars. On est ailleurs. OK, je rappelle que Steve Jobs l'a acheté pour 5 millions. C'est un bon investissement, ça. Oui, très rentable. Puis, ce qui fait en sorte que John Lasseter, qui avait été congédié par Disney, travaille maintenant pour Disney à nouveau, parce que Pixar a été acheté par Disney. Tout est dans tout. Oui, exact. Écoute, Phil, là, je veux qu'on tombe dans le vif du sujet parce que, tu sais, on les a regardés à maintes et maintes reprises. Oui. Puis on est prêt, je pense, à accueillir l'histoire de Jouet 5. Il va se passer quoi dans l'histoire? Ben écoute, ceux qui ont vu la bande-annonce le savent. Ces films-là sont toujours d'actualité. Puis on est en 2026. Alors, la petite fille, qui est maintenant la propriétaire des jouets, reçoit une tablette qui s'appelle une LilyPad. Et ça, soudainement, occupe beaucoup de son intérêt, de son
longtemps. Alors, en tant que parent, je pense que je peux m'identifier à ça. Oui, exact. Probablement que tous les parents qui m'écoutent peuvent s'identifier à ça. Le temps écran est quelque chose dont on parle tous. Alors, le cœur du film est là-dessus, là, l'impact que ça a. Puis, les jouets sont délaissés. Oui, exactement, d'arrêter. Puis ça a été comme un thème récurrent quand même, parce que inévitablement, les jouets sont délaissés. Quand les enfants deviennent adolescents ou ils vieillissent, leurs intérêts changent. Mais là, c'est vraiment la compétition entre le physique, le réel, l'imagination et la tablette, le virtuel. Alors, on verra s'ils réussissent leur pari. C'est réalisé par Andrew Stanton, qui avait écrit le premier Histoire de jouets, qui fait partie de l'équipe originale. Là. Il a aussi réalisé Trouver Nemo et Wall-E. Fait qu'on est entre bonnes mains. Puis évidemment, c'est le retour des acteurs Tom Hanks, Tim Allen et les autres qui donnaient les voix aux personnages originaux. Il y a quand même du nouveau, des nouveaux jouets, notamment Bad Bunny, prête sa voix à un personnage. Oui, tout à fait. Cool. Ernie Hudson, qui était l'un des Ghostbusters, donne sa voix à un des personnages. Et Conan O'Brien, animateur de talk show, aussi prête sa voix à un nouveau personnage. Alors, on aura quand même des nouvelles surprises. La nouveauté, dans ce film-là en même temps. Est-ce qu'on sait il va en avoir combien au total? On sait-tu, c'est-tu le dernier? Ou à chaque fois, depuis le 3, c'est le dernier. Ah oui, c'est ça. Il n'y en aura pas d'autres. Le 4, il n'y en aura pas d'autres. Puis là, quelqu'un arrive avec une nouvelle idée puis il décide d'en faire un autre. Okay. Ça, c'est la version, disons, optimiste. Après ça dépend des recettes. Je te dirais que si le film réussit bien, attends-toi à un autre film éventuellement. Oui, c'est ça. Après ça, c'est avec les robots dans le prochain Histoire de jouets. Ouais. Alors, ça paraît ce vendredi, Histoire de jouets 5. Moi, je mets un petit 2 sur le fait qu'on va croiser des parents avec leurs ados avancés qui se seront souvenus des premiers films puis qui ont le goût. Moi, j'ai le goût d'aller le voir avec mon écoute, fils, 95, c'est pas d'hier. Non, c'est ça. C'est plusieurs générations. OK, merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir. On s'en parle bientôt. On s'en parle bientôt. Puis si je vous dis en terminant, vous deux, là, vers l'infini et plus loin encore. Voilà, c'est réglé.